Namasté. Prenez une posture confortable, assise, et laissez fermer les yeux afin de commencer à rentrer doucement dans votre séance. Le cœur est au cœur de la séance aujourd'hui, à la fois physiquement, dans l'ouverture du haut du corps, zone également des poumons, afin d'apporter plus d'espace pour le souffle et d'assouplir physiquement le corps qui a pu être un peu enfermé peut-être ces derniers temps. Et le cœur énergétique, cet espace d'accueil, d'acceptation, de joie et de vie, afin de la laisser s'exprimer comme il le souhaite. Puis le cœur émotionnel, à travers l'écoute et l'acceptation de ce qui est, du moment présent, la fluidité tout naturelle des émotions qui sera symbolisée par une fluidité de mouvement sur le tapis. Car comme toujours, ce qui se passe sur le tapis est une opportunité d'expérimenter, de jouer avec le corps, l'esprit, la vie, sans jugement de valeur, sans enjeu. Et l'attention que vous prêterez à chaque mouvement, chaque posture, aidera à calmer le mental et à laisser le système nerveux parasympathique s'exprimer, c'est-à-dire plus d'apaisement, plus de calme intérieur, car les hormones de stress vont pouvoir se dissoudre et le système immunitaire va pouvoir fonctionner de façon optimale afin d'équilibrer le corps et tous ces systèmes. Tous ceux dont nous avons besoin toujours, mais surtout dans cette période bien particulière. Je vous souhaite alors, à travers cette séance, plus d'équilibre intérieur, plus de sérénité, de l'ouverture, de l'équanimité, mot que j'adore, et une bienveillance aimante envers vous-même, envers tout ce qui est. De mon cœur à votre cœur, je vous souhaite une joyeuse séance. Laissez corps et esprit rentrer tranquillement dans votre séance. Observez les sensations physiques. Observez les mouvements du souffle sans essayer de changer votre respiration. Et là, je vous invite à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur, à baisser légèrement la tête et à ouvrir les yeux afin de regarder les bouts des doigts. Les pouces touchent le corps, le sternum, et avec ce contact des pouces avec le corps, vous allez pouvoir rentrer en contact avec le battement de votre cœur. Vous êtes en quelque sorte en train d'amener votre cœur vers le monde extérieur et d'être en contact avec votre cœur simplement à travers ce regard et cette vibration.
Maintenant, je vous invite à refermer les yeux et à prendre un moment pour offrir les bienfaits de cette séance que vous allez pratiquer à un être aimé ou peut-être au monde entier. Offrez avec toute votre bienveillance, votre gratitude, votre amour, les bienfaits et l'énergie créée par cette séance. Puis laissez ouvrir vos mains comme un livre, comme si vous tenez les pétales de fleurs dans vos mains et laissez glisser ces pétales devant vous en offrande, puis relâchez. Et nous allons rentrer dans un mouvement accompagné par le souffle, avec à la prochaine expiration un mouvement du dos vers l'arrière. Le dos va s'arrondir, la tête peut rentrer. Puis à l'inspiration, laissez le dos s'allonger et ensuite la poitrine qui va avancer pour creuser entre les omoplates. Et à nouveau, le dos s'arrondit vers l'arrière. À l'expiration, vous pouvez serrer légèrement le ventre. À l'inspiration, à nouveau, laissez la poitrine s'ouvrir, vous emboîtez les omoplates et vous créez cette fluidité de mouvement entre inspire et expire. La colonne vertébrale qui se réveille. Continuez à votre rythme avec votre souffle. Et ensuite, ramenez le dos à la verticale. Et je vous invite à commencer à créer les cercles avec le haut du corps. Le bassin reste stable, un mouvement fluide et de plus en plus ample. En tournant autour d'un point au milieu de votre bassin, autour de votre périnée. Et puis changer de sens. Et ramener doucement le corps à nouveau dans l'axe. Observez le mouvement de la respiration. Et à la prochaine inspiration, laissez ouvrir les bras en croix. Et à l'expiration, descendez votre main gauche sur le sol et laissez le bras droit s'étirer vers la gauche pour ouvrir le côté droit du corps. Inspirez, poussez avec votre main gauche pour laisser le corps revenir dans l'axe, les bras en croix, ouverture. Et à l'expire, laissez descendre votre main droite. Et le bras gauche s'étire pour créer un espace tout au long de votre côté gauche. Continuez, l'inspire, vous revenez dans l'axe, les bras en ouverture. Et dans un mouvement fluide, à l'expire, vous allez vers le côté gauche. Au milieu. Et le côté droit. Encore une fois de chaque côté, en laissant les côtés de votre cœur s'ouvrir.
Et doucement, ramenez vos mains ensemble devant le cœur. Laissez ouvrir les bras en croix et croisez les bras devant vous pour aller chercher l'omoplate opposée. Collez les mains aux omoplates, les coudes se trouvent alors sur la poitrine. Et sur une prochaine inspiration, poussez les coudes devant vous, les mains tiennent toujours les omoplates. Vous créez un étirement dans vos épaules, le haut du dos. Et à l'expiration, relâchez cet étirement toujours en tenant cette posture, mains sur les omoplates. L'inspire à nouveau, poussez les coudes devant vous. Et à l'expire, relâchez l'étirement. Une dernière fois de ce côté. Inspire, poussez les coudes, étirez les épaules. Et expirez, relâchez l'étirement. À l'inspire suivant, ouvrez les bras en croix, laissez flotter les bras. Vous allez peut-être ressentir ce relâchement de l'effort. À l'expiration, croisez les bras, l'autre bras par-dessus et accrochez à nouveau vos omoplates. 3 respirations dans cette posture. L'inspire, les coudes poussent vers l'avant. L'expire, relâchez. Encore 2 fois. Dernière fois. Et à la prochaine inspiration, les bras à nouveau vont s'ouvrir, flotter pour se trouver en croix, puis laisser relâcher les bras le long du corps. Et prenez un moment pour observer ce qui se passe au niveau des épaules, des omoplates, peut-être une sensation de légèreté, d'espace. Observez. Et laissez tourner les épaules pour les relâcher. Puis laissez relâcher également vos jambes. Prenez un moment pour vous étirer. Et quand vous serez prêt, prête, je vous invite à passer à 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous le bassin, donc l'espace de votre dos entre les mains et les genoux. Et nous allons rentrer dans un mouvement de chat et de vache. Sur une expiration, laissez rentrer le bassin. Votre dos va s'arrondir et la tête peut rentrer en dernière. Pour l'inspiration, la tête va sortir en première. Laissez creuser entre les omoplates, si possible, le bas du dos va creuser et le coccyx va monter, les fessiers vont sortir. Expire le bassin d'abord, le dos qui s'arrondit, la tête en dernière. L'inspire, la tête en première, le dos qui va creuser surtout entre les omoplates et le bassin qui va sortir en dernier. Continuez à votre rythme. Dans cette recherche de fluidité, d'une vague, ça ne viendra pas nécessairement tout de suite. Prenez votre temps dans votre respiration et la sensation de votre mouvement. Une vague de l'espace entre chaque vertèbre. Le cœur qui s'ouvre. Et
Et sur une prochaine expiration, laissez les fessiers partir dans la direction des talons pour retrouver la posture de l'enfant, éventuellement avec les bras le long du corps, afin de pouvoir laisser les épaules se relâcher et laisser ouvrir l'espace des dorsales, l'espace derrière le cœur. Respirez tranquillement. Une posture pour se reposer, se ressourcer. Et sur une prochaine inspiration, revenez à quatre pattes, retournez les orteils et sur l'expiration, montez en chien tête en bas en gardant les genoux toujours fléchis pour l'instant. Ressentez votre dos qui s'allonge, l'espace entre les omoplates, entre les épaules, qui s'adoucit, qui s'ouvre. La tête se relâche pour laisser allonger la nuque et vous pourrez maintenant éventuellement laisser allonger vos jambes, les talons qui poussent dans la direction du tapis, un étirement le long de toute la chaîne musculaire arrière, une inversion, un changement de perspective. Et n'hésitez pas à ouvrir les yeux dans cette posture pour voir le monde à l'envers. Le monde est à l'envers. Respirez, profitez, étirez. Regardez maintenant entre vos mains et marchez jusqu'à vos mains pour vous trouver dans une flexion. Les genoux légèrement fléchis et les mains qui se posent sur les coudes opposés afin de soulager les poignets après le chien tête en bas. Le dos qui se relâche. Si vous souhaitez allonger les jambes pour créer un étirement, n'hésitez pas. Si le bas du dos est fragile aujourd'hui, gardez les genoux un peu fléchis. Et avec votre attention dans les pieds, laissez la poussée de pied dans le sol vous aider à commencer à monter debout. Les bras peuvent monter à la verticale si les épaules le permettent. Et prenez un moment pour laisser étirer le corps dans votre verticalité. Les yeux ouverts. Vous pouvez peut-être décoller les talons pour vous trouver en équilibre. Éventuellement les paumes des mains qui se touchent. Et sur une expiration, descendez les talons et laissez les mains descendre, paumes jointes, pour se trouver devant le cœur. Puis relâchez. Prenez un moment pour observer votre posture debout, posture de Samastiti avec les paumes des mains qui se tournent vers l'avant pour ouvrir l'espace du cœur. Ressentez les pieds en contact avec le tapis, le poids de votre corps qui se donne à la terre. Votre verticalité, le sommet de la tête, direction, ciel, connexion. Ouvrez maintenant les pieds, la largeur du bassin. Respirez librement et fléchissez les genoux. Et laissez les bras monter au-dessus de la tête
pour vous trouver en diagonale des bouts des doigts jusqu'au coccyx, la posture de la chaise. Laissez vos pieds pousser vers l'extérieur, à droite, à gauche, afin de ressentir votre stabilité. Ou si vous préférez, mettez les bras en croix. Prenez une inspiration dans la posture. À l'expiration, laissez venir une flexion du haut du corps avec les bras qui viennent dans le dos pour entrelacer vos doigts. Inspirez, allongez le dos, allongez les jambes et laissez le bras s'étirer derrière vous. Et à l'expiration, descendez le haut du corps en flexion à nouveau tout en gardant l'étirement dans vos bras. Inspirez, nous allons remonter dans la posture de chaise. Laissez les bras monter au-dessus de la tête ou en croix. Coccyx qui s'étire vers le sol, genoux fléchis. Expire, descendez en flexion, les bras dans le dos, genoux toujours fléchis. Pour l'instant, le dos qui se relâche. Inspirez, allongez le dos, les bras, les jambes si possible. Et à l'expiration, fléchissez le haut du corps. Les bras qui continuent à tirer. Encore une fois, la chaise, la flexion, dos parallèle au sol, étirement, dos, bras, épaules, jambes. Et à la prochaine expiration, la flexion. Et laissez maintenant les bras se relâcher, trouvez une posture en flexion. Respirez tranquillement. Vous pouvez vous relâcher le dos, la tête. Laissez fléchir un peu les genoux, laissez relâcher les épaules, les bras, les mains. Laissez relâcher les tensions créées par la chaise. Gardez des traces de cette énergie que vous avez commencé à faire circuler. Et pour remonter à la verticale, posez vos mains sur vos cuisses. Poussez contre les cuisses avec le dos qui reste relâché et arrondi. Et laissez le corps retrouver sa verticalité en douceur. Observez comment vous vous sentez, les espaces que vous avez trouvés. Un enchaînement maintenant pour accueillir de l'énergie. Je vous invite à faire un pas vers l'arrière avec votre pied gauche. Posez les mains sur les hanches et laissez plier votre genou droit au-dessus du pied droit pour trouver la posture du guerrier. Le bassin dans l'axe et le genou droit ne dépasse pas les orteils du pied droit. La stabilité à travers les deux pieds et laissez le pied droit pousser légèrement vers l'avant, le pied gauche qui pousse légèrement vers l'arrière pour vous ancrer. Les bras le long du corps. À l'inspiration, laissez les bras monter sur le côté et au-dessus de la tête pour accueillir l'espace et l'énergie autour de vous. Tournez les paumes vers l'extérieur et à l'expiration, descendez les bras à nouveau sur le côté pour créer un cercle d'énergie, pour cueillir le prana. À l'inspiration, amenez les mains vers le cœur, une main sur l'autre, pour prendre l'énergie dans le cœur. Et à l'expiration, tournez les paumes vers le bas et poussez les mains dans la direction de la terre pour ancrer cette énergie dans le corps, dans la vie. À nouveau, inspirez, les bras montent sur le côté, accueillez. À l'expire, créez ce cercle d'énergie et cueillez le prana.
pour à l'inspiration l'amener vers le cœur. L'expiration, vous poussez les mains et vous laissez rentrer cette énergie à l'intérieur de vous. Encore une fois, à votre rythme, de ce côté. Quand vous avez terminé, ramenez votre pied gauche, revenez pied parallèle. Prenez un moment en Samastiti pour observer comment vous vous sentez. Et nous allons pratiquer avec le pied droit qui partira en arrière. Trouvez à nouveau la distance entre les deux pieds qui sera bon pour vous. Prenez une expiration pour laisser descendre votre attention dans votre ancrage, dans les pieds, le sol. À l'inspiration, ouvrez les bras sur le côté, ressentez tout cet espace que vous habitez. À l'expire, créez ce cercle d'énergie et cueillez le prana pour à l'inspiration l'amener vers le cœur. L'expiration, vous poussez les mains et vous laissez rentrer cette énergie à l'intérieur de vous. Encore 2 fois à votre rythme. Et quand vous aurez terminé, ramenez les pieds parallèles et observez un accueil des sensations telles qu'elles sont, sans être pressé à changer quoi que ce soit. Et peut-être les sensations commencent déjà à changer, sans besoin de faire de votre part. Et si ouvrez vos pieds à peu près la largeur du bassin et fléchissez simplement pour poser les avant-bras sur les cuisses. Respirez avec votre attention dans le dos. Laissez relâcher. Et doucement, laissez dérouler votre dos pour revenir debout. Et nous allons tourner dans les torsions fluides. Laissez le haut du corps tourner vers la gauche, puis la droite. Les bras qui flottent, qui s'enroulent autour de votre corps. Un mouvement aussi ample que vous pouvez laisser danser votre corps. Lâchez. Et revenez tranquillement dans l'axe. Et maintenant la posture du triangle, Trikonasana, qui va réunir la pratique jusqu'à maintenant, l'ancrage, contact avec la terre, support, stabilité, équilibre, avec l'ouverture et les espaces que vous avez trouvés au niveau du cœur, le haut du corps.
Laissez votre pied gauche partir un grand pas vers l'arrière. Posez les mains sur les hanches et laissez le bassin tourner vers la partie longue de votre tapis dont vous vous trouvez en ouverture. Le pied droit est resté à sa place, orteil vers l'avant du tapis. Poussez le talon gauche vers l'arrière de votre tapis afin de trouver un peu plus de stabilité. Les mains restent sur les hanches pour l'instant. Pliez le genou droit et ensuite poussez avec votre pied droit pour rallonger la jambe droite en vous arrêtant juste avant de verrouiller la jambe. Et ensuite laissez votre hanche droite pousser vers la gauche pour que le haut du corps penche vers la droite. Les mains sont toujours sur les hanches et vous pourrez chercher le diagonale avec votre tête afin de laisser allonger les deux côtés du corps. Laissez le dos de votre main droite se poser à l'intérieur de la jambe et en poussant le dos de la main contre la jambe, cela va vous aider à ouvrir un peu plus votre épaule gauche et à ouvrir un peu plus la zone du cœur. Bougez la tête afin de trouver une position où vous ne tirez pas sur la nuque. Et si vous le souhaitez, vous pouvez monter votre bras gauche à la verticale et observer cette posture. Ressentez toutes les directions de cette posture, du pied gauche jusqu'au sommet de la tête, du pied droit jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Ouverture, souffle, espace, énergie et feu. Le triangle est le symbole du feu. Laissez ce feu nettoyer corps et esprit. Et maintenant, laissez plier votre genou droit afin de remonter le haut du corps, les bras en croix. Vous êtes en train de passer par la posture du guerrier 2. Puis laissez allonger votre jambe droite. Ramenez les pieds parallèles, respirez librement. Prenez une respiration ou deux là, entre les deux côtés de la posture. Puis posez les mains sur les hanches à nouveau. Ouvrez votre pied gauche, orteil vers l'arrière de votre tapis. Laissez pousser le talon droit vers l'avant du tapis. Laissez plier votre genou gauche. Ensuite, allongez doucement la jambe gauche pour arrêter juste avant de verrouiller. Et laissez votre hanche gauche pousser vers la droite. Vous pouvez même pousser contre la hanche avec votre main gauche. Et le haut du corps va pencher vers la gauche. Gardez les deux côtés du corps aussi longs que possible. Ressentez la relation entre le pied droit et le sommet de la tête, comme si les deux veulent pousser dans les directions opposées. Les épaules restent alignées avec vos jambes, comme si vous êtes entre deux feuilles de papier. Le haut du corps ne penche pas vers l'avant. Laissez descendre le dos de la main gauche contre l'intérieur de votre jambe gauche. Ouvrez l'épaule droite pour laisser ouvrir l'espace du cœur. Et éventuellement, la main droite peut flotter à la verticale. Ressentez votre stabilité, votre ancrage, l'ouverture du cœur, relâchement au niveau de la nuque et restez là. Prenez conscience de la forme de cette belle posture, Trikonasana. Et laissez plier votre genou gauche.
afin de remonter le haut du corps en poussant avec le pied gauche, les bras en croix. Puis reposez les mains sur les hanches, ramenez vos pieds parallèles, le dos long, descendez en flexion et laissez les mains glisser le long de l'arrière de vos jambes. Le dos se relâche et vous pouvez soit garder les mains sur les jambes, soit les poser sur le tapis. Relâchez la tête, respirez tranquillement. Si vous préférez plier un peu les genoux, laissez ouvrir les orteils afin de soulager les genoux, si vous les fléchissez. Puis ramenez les mains sur les hanches, allongez le dos à nouveau, utilisez la force de vos jambes pour remonter le haut du corps à la verticale. Et ramenez vos deux pieds vers l'avant du tapis pour vous retrouver dans votre posture d'origine. Un dernier moment en Samastiti et en observation. Je vous invite à vous asseoir vers l'avant de votre tapis, les jambes légèrement pliées, et à descendre tout doucement, vous allonger, un mouvement qui descend vertèbre par vertèbre. Et lorsque le haut du dos vers les omoplates se pose sur le tapis, laissez vos mains venir derrière la tête, entrelacer les doigts, afin de soulager et soutenir la tête pour les derniers mouvements, les dernières vertèbres qui descendent. Laissez reposer la tête, relâchez les bras et tout le reste du corps. Observez comment vous vous sentez. Relâchez. Laissez venir les genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou. Le dos s'allonge, s'étire en douceur. Et commencez à créer des cercles, les mains qui guident les genoux, afin de soulager le bassin, le bas du dos. Changez de sens quand vous le souhaiterez, restant attentif à ce qui se passe dans le bassin, dans le corps. Je vais vous guider maintenant dans une table à deux pieds de Vipadapidam pour retrouver la vague de mouvements et de sensations comme au début de séance avec le chat et la vache. Posez les pieds à plat devant les fessiers et les bras le long du corps. Observez vos points d'appui. Plante des pieds, dos, bras, épaules, arrière de la tête. Je vous guide en respiration libre pour ce mouvement pour l'instant. Posez votre attention dans le sacrum et laissez votre sacrum pousser dans le tapis. Cela va amener le bas du dos et ensuite le milieu du dos à quitter le tapis. Et je vous invite à monter votre poitrine tant que possible pour ouvrir l'espace devant le corps, pour cambrer votre dos. Les épaules s'engagent dans le tapis. Le sacrum est toujours posé sur le tapis à ce point et donc l'étirement et l'ouverture se trouvent au niveau du cœur. Gardez cette ouverture du cœur et maintenant laissez monter votre bassin. La poitrine restera toujours plus haut que le bassin
dans cette variante de la table à 2 pieds. Nous allons commencer maintenant à descendre le dos, les omoplates en premier, le milieu du dos, le bas du dos, le sacrum qui à nouveau pousse dans le tapis. Je vous guide avec la respiration. L'expire est là pour ressentir les points d'appui et cette poussée du sacrum dans le tapis. L'inspire, la poitrine monte, vous créez cette courbe de votre colonne vertébrale, laissez étirer le dos, engager les épaules. À la fin de l'inspiration, le bassin monte et pour l'expiration, le dos descend vertèbre par vertèbre à partir des omoplates jusqu'au sacrum. À la fin de l'expiration, le sacrum pousse à nouveau dans le tapis. Continuez ce mouvement, le cœur, la poitrine qui s'ouvre à l'inspire, le bassin qui suit à la fin de l'inspire, les omoplates qui cherchent le tapis pour démarrer l'expire jusqu'à la poussée du sacrum dans le tapis à la fin de l'expire. Créez cette vague avec votre corps. Dansez avec votre tapis. Et quand vous avez terminé votre mouvement, laissez venir les genoux à nouveau vers la poitrine. Et nous allons terminer la partie posturale, les asanas, avec une torsion. Laissez poser les pieds à plat et ouvrez les bras en croix, paume vers le ciel. Poussez avec vos pieds pour soulever légèrement le bassin et amener le bassin vers la droite pour le reposer et en laissant les genoux tomber à gauche. La tête peut tourner vers la droite et observez cette torsion. Ajustez votre posture pour être à la fois en étirement et reposé. Si vous souhaitez intensifier la posture, je vous invite à allonger votre jambe droite dans la direction de votre main gauche et d'attraper votre pied éventuellement avec votre main gauche, si c'est bon et juste pour vous. Laissez votre attention se poser sur la respiration, sur l'espace de la poitrine, le cœur, les poumons. Laissez chaque inspiration vous nourrir, vous ressourcer. Laissez chaque expiration vous reposer. Doucement, quittez la posture, laissez le corps revenir dans l'axe, les pieds posés sur le tapis, poussez avec les pieds pour amener le bassin vers la gauche et les genoux vont tomber à droite. La tête va tourner vers la gauche. Et à
à nouveau, ajustez votre posture pour l'alléger ou l'intensifier selon vos besoins ici et maintenant. À nouveau, laissez votre attention se poser sur la respiration, une respiration lente, profonde, une respiration qui vous nourrit, qui vous repose. Et relâchez, revenez dans l'axe. Et laissez les genoux revenir à nouveau vers la poitrine. Prenez le temps de vous bercer ou d'observer, de vous étirer et en laissant monter les bras derrière la tête, en allongeant les jambes sur le tapis. Prenez un dernier grand étirement. Étirez, étirez, étirez. Et laissez étaler le corps sur le tapis. Posture de Shavasana, de relaxation, observation et connexion. Observez comment vous vous sentez physiquement. Les traces de toutes les postures pratiquées aujourd'hui qui sont là dans le corps. La sensation de la circulation d'énergie. Le poids de votre corps et le support du sol, de la terre. Laissez reposer tout le corps. Relâchez. Observez ce qui est là, au niveau du mental, les pensées qui passent. Peut-être une ou des émotions qui sont présentes. Essayez de rester simplement témoin de ce qui se passe dans le corps et l'esprit. Le mouvement des pensées, le mouvement des émotions, les changements dans le corps, les sensations, ce qui touche les sens. Tout est en mouvement perpétuel. Tout est fluide, naturellement. Et à l'intérieur de vous, il y a ce témoin
qui observe sans jugement, sans objectif. La sérénité, l'équanimité. Laissez approfondir la respiration et commencez à mettre le corps en mouvement, les doigts, les orteils, et petit à petit tout le corps qui se met en étirement. Et quand vous sentirez prête, je vous invite à venir vous asseoir dans une posture confortable. Observez comment vous vous sentez. Et je vais vous proposer un pranayama, une respiration consciente, à narine alternée, Nadi Shodhana. Cette respiration qui aide à équilibrer corps et esprit afin d'aider tous les systèmes du corps à fonctionner de façon optimale. Pour pratiquer cette respiration, nous allons bloquer une narine, le temps d'une expiration et une inspiration, puis l'autre narine. La narine droite bloquée par le pouce droit, expirez par la narine gauche, puis inspirez par la narine gauche. Bloquez maintenant la narine gauche avec l'annulaire gauche, expirez par la narine droite et inspirez par la narine droite. Un cycle. Bloquez la narine droite, expirez narine gauche, inspirez narine gauche. Bloquez la narine gauche, expirez narine droite, inspirez narine droite. 2 cycles. Et je vous invite à continuer pour 6 cycles en total, à votre rythme.
Quand vous avez terminé les 6 cycles, relâchez vos 2 mains sur vos jambes et observez comment vous vous sentez. Corps, esprit, souffle, connexion. Et maintenant, posez les paumes des mains ensemble devant le cœur et laissez venir un merci du fond de votre cœur. Restant dans un moment de gratitude en laissant venir à l'esprit tout ce qui évoque la gratitude pour vous en ce moment. Et avec le cœur rempli de cette gratitude, ouvrez les bras en croix, comme si vous voulez prendre le monde dans vos bras. Laissez votre cœur s'ouvrir à tout ce que vous aimez, à toute la vie, la nature, l'humanité, le monde entier. Et laissez flotter les bras au-dessus de la tête. Posez les paumes des mains ensemble, puis descendez vos mains devant le front, puis devant les lèvres. Et à nouveau devant le cœur, afin que nos pensées, nos paroles et nos actions soient en accord et justes. Prenez une grande respiration et ouvrez doucement les yeux. Et je vous remercie infiniment. Namasté.